c'est l'instant chronique, parce que j'aime bien dire ce que je pense des livres que je lis. L'instant chronique d'aujourd'hui, c'est sur La Voix de l'Orée, tome 1, de Marie Fabre. Donc ça s'appelle Le Maître de l'Anarchie. C'est donc en français. C'est sorti chez Nemos dans la collection Naos. Apparemment, c'est au moins une trilogie qu'il lit. Au moins. Quand on clique sur La Voix de l'Orée, il y a déjà tome 1, tome 2, tome 3. La Voix de l'Orée, c'est un livre qui nous raconte les tribulations d'un journaliste qui a cherché à fuir ses origines pauvres et voilà, qui a cherché à s'élever dans cette société, donc effectivement très steampunk 19e, mais avec une vibe Provence. On cite souvent Grasse, la ville de Grasse, célèbre dans la vraie vie pour sa lavande et ses parfums. Bon, là c'est pas tellement le cas, on parle ni de lavande ni de parfum, mais on parle donc d'un métal qui est plus que ça au final. Donc l'orée, c'est la nouvelle source d'énergie du moment, et plus que ça donc apparemment. Et dès le début, on sait qu'il enquête sur des meurtres qui ont eu lieu dans la haute société, et on nous plonge d'office dans ce côté lutte des classes, etc. Donc c'est très 19e dans ce sens-là, très, très révolution industrielle. On a effectivement les très riches, les très pauvres qui travaillent pour les très riches. Et lui qui se retrouve un peu pris au milieu, il va être entouré de personnages qui sont somme toute extrêmement antipathiques, puisque il est cerné de riches et de puissants qui sont majoritairement des connards, et il va essayer de débrouiller ce sac de nœuds. Alors, je veux pas en dire plus, mais la vibe que j'ai ressentie moi de ce livre, j'ai ressenti ce livre comme une fanfiction Sherlock Holmes, où il y a un ship Sherlock Holmes Moriarty. C'est un Hallmarty. Voilà, je sais pas si ça se dit, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment pour moi ce qui ressort de ce livre. C'est pas une mauvaise chose pour moi, c'est pas une mauvaise chose du tout. Je trouve que c'est bien écrit. Je trouve aussi que le début est lent. Une fois qu'on est dans l'action, ça va. Il se passe des choses et tout, ça s'enchaîne assez bien. Mais c'est vrai que les 20-30 premiers pourcents, voilà, si on a du mal avec les rythmes lents, faut s'accrocher. Mais j'ai trouvé que c'était bien écrit. Donc c'est pas, il n'y a pas un haut degré de pénibilité à attendre qu'il se passe quelque chose, mais c'est vrai qu'on peut ressentir une certaine lassitude par rapport au rythme. Après, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant sur un plan personnage, sur un plan développement des personnages. J'ai beaucoup apprécié la découverte de l'identité sexuelle du personnage principal. Ça, c'était très intéressant. Après, oui, je sais pas si on devine assez vite. Moi, j'ai deviné assez vite qui était le coupable. Toutefois, j'ai trouvé que à partir du moment où on est vraiment centré là-dessus et que c'est très évident, on s'intéresse à d'autres choses. On va être potentiellement sur une autre dynamique, donc on n'est pas nécessairement déçu d'avoir deviné, ou on n'a pas nécessairement envie de refermer le livre en se disant c'est bon, j'ai deviné, machin. On est intéressé par ce que l'autrice continue à nous raconter, les choses qu'elle a à nous dire. Après, je dois quand même avouer qu'à la fin du tome 1, j'ai pas nécessairement envie / besoin de lire la suite. Je comprends qu'on puisse avoir envie de savoir. Moi, personnellement, la façon dont ça se termine, je peux m'arrêter là. Mais ça me le fait souvent, ça me le fait très 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 souvent sur des séries. Pendant un bon moment, je me suis dit, est-ce que ça va couper court avec cette sensation d'être floué sur la fin? Non, absolument pas. Mais je ressens pas le besoin de lire la suite. Je trouve que ça se finit. C'est un ressenti personnel, ok. Après, je comprends que potentiellement la façon dont ça se finit, ça peut donner envie à d'autres de lire la suite. C'est personnel, quoi, voilà. Ça dépend comment on ressent la fin.
Moi, je trouve que ça se termine d'une manière assez honnête. Quoi dire de plus? Voilà, il faut vraiment retenir que de ma part, c'est pas du tout une critique. C'est pas du tout une critique de dire que ça, on dirait une fanfiction Sherlock Holmes avec un chip Sherlock Holmes James Moriarty. Je trouve que c'est au contraire quelque chose que j'ai trouvé vraiment sympa et très intéressant. Donc voilà, c'est pas parce que j'ai prononcé le mot fanfic que qu'il faut mal l'interpréter. Donc bon, si vous n'avez pas peur des livres qui sont un petit peu lents à démarrer, mais et qui se perdent parfois un petit peu en décoration, voilà. Il y a beaucoup une vibe espionnage au début, puis après c'est vraiment enquête-action. Et ouais, le personnage principal est attachant. Je trouve que c'est assez bien foutu au niveau des personnages. L'ambiance est bien posée. J'ai écouté la version audio. Je trouve que c'est bien lu. J'ai j'ai eu aucun j'ai eu aucun souci avec le narrateur. Je trouvais qu'il était très bien. Potentiellement, vous allez peut-être le trouver un petit peu lent. Ça dépend complètement de comment vous vivez les livres audio. Moi, parfois, j'ai tendance à les accélérer un petit peu. C'est ce que j'ai fait sur celui-là. Mais sinon, j'ai rien à dire. C'était vraiment très très bien au niveau de la narration. Et voilà. Une lecture sympathique. Et je pense que la vibe Sherlock Moriarty fait partie pour moi des choses qui m'ont agrippé, qui m'ont plu, qui m'ont donné envie de continuer. La fin est intéressante, un chouïa prévisible. Mais voilà. Voilà, c'était l'instant chronique.